bienvenue à cette nouvelle capsule de la foi en action. Stéphane ici pour l'équipe pastorale. Alors, de nouveau cette semaine, je suis avec Hélène Brousseau et Marcel-Marie Breton, les co-responsables de l'école d'évangélisation Saint-André. Et on continue l'entrevue qu'on a commencée la dernière fois. Alors voilà donc la suite de notre entrevue. Ce que je comprends, là, dans le fond, j'en ai vécu, hein, je vous le dis, les spectateurs, là, j'en ai vécu deux des sessions comme telles de l'école. Hein. Quand on parle de session, naturellement, on ne parle pas de quelques mois, là, c'est une fin de semaine. C'est pas nécessairement plus long que ça, hein, je me trompe pas. Non. Puis, C'est ça, oui. il y a différents thèmes qui sont exploités bon, tout au long des différentes sessions proposées. Euh, Dans le fond, à qui ça peut s'adresser, ça, de vivre des sessions comme celle-là? C'est une très bonne question. Très bonne question. Moi, je ne sais pas si ça va répondre, puis Hélène, tu pourras renchérir avec moi. Au début, on pensait que, je dis bien on pensait parce que il ne faut jamais oublier que la vision de l'école, l'objectif, c'est vraiment que les gens se prennent en main dans des équipes, que les baptisés reviennent un peu comme Vatican II nous avait dit, que les baptisés fassent partie, non pas juste les prêtres, les diacres, les gens mandatés, de la mission. Et donc, c'est comme revenir à Jésus, c'est de présenter, ça s'adresse à qui? C'est ceux qui veulent connaître Jésus, ceux qui veulent connaître notre foi catholique, et peut-être aussi les baptisés qui, pour toutes sortes de raisons, n'ont pas eu jamais de session ou eu la chance de vivre des retraites, parce qu'on en parlait justement dernièrement, les gens vont vivre, mes enfants comme exemple, ont vécu à l'école la catéchèse. Mais nos nouveaux jeunes n'ont pas de catéchèse à l'école. Mais ils n'ont pas vécu de session de retraite. Ce n'était pas dans la mentalité de nos jeunes. Donc, ça peut s'adresser à eux pour connaître, hein, on appelle ça les 7 fondements de la foi chrétienne, les 7 premières de vie nouvelle, Emmaüs, Jean, Jésus dans les 4 évangiles, l'histoire du salut, Moïse, et heureux êtes-vous. Ça fait beaucoup, là. Mais tu commences une à la fois, puis si tu as le goût, ben, tu continues. Tu sais, nous, là, quand on a commencé à l'OREB, là, on n'avait pas de plan. Comme je vous dis, là, elle a ouvert l'agenda, puis on a mis des sessions, puis on a commencé. Ben, j'avais jamais fait de prédication de ma vie, j'étais vendeur. Fait que, on a commencé bien simplement, puis on s'est formé à travers des livres qu'on avait de l'école. Et au fur et à mesure, on vivait. Et là, il y a des gens qui sont venus avec nous. Je me rappellerai toujours, à un moment donné, je rencontre Monseigneur Lucier, puis il parlait de l'école, puis il m'a demandé, à ce moment-là, ça faisait 4 ans que l'école existait dans le diocèse. Et il me demande, ma sœur Marie, ça serait quoi les fruits de l'école? Quels sont les fruits que l'école a apportés ou apporte? Et spontanément, j'ai répondu, c'est l'Esprit Saint probablement, ben c'est les 15 personnes qui sont avec nous. C'est ça les fruits. C'est des personnes laïques qui ont décidé de donner leur vie et qui continuent dans l'école, qu'on est capable d'aller donner des sessions à l'extérieur quand on est demandé pour aider les gens à vivre des sessions. Fait que ça s'adresse à qui? Ben moi, je pense que ça s'adresse à tous ceux et celles qui sont intéressés, baptisés ou pas, à connaître Jésus-Christ. Je pense que c'est la seule. Hélène, je ne sais pas, toi, comment tu vois ça, à qui ça s'adresse, toi, tu verrais? Ben, ça peut s'adresser, moi, comme à Terrebonne, là, quand j'ai été, c'était pour des personnes qui se préparaient à recevoir la confirmation, des adultes qui se préparaient à recevoir la confirmation. Fait qu'on donnait vie nouvelle sur 7 semaines pour que eux autres embarquent dans. C'était comme ça faisait partie de leur formation avant de recevoir la confirmation. Il y a aussi, ça s'adresse à des jeunes parce que il y a des sessions pour les très jeunes de 3 ans à 5 ans, puis de 5 ans à 12 ans. Il y a des sessions spéciales pour eux autres de vie nouvelle. Ça s'adresse à qui? À des gens qui, comme moi, étaient là, dans le devoir et qui veulent tomber dans l'amour. C'est bien dit. Vraiment bien placé, ça.
Je ne sais pas si ça répond, Stéphane. Là. Ben oui, tout à fait. Donc, au fond, c'est que ça s'adresse à tout le monde, à tous ceux et celles qui, moindrement, veulent connaître un peu plus la foi, veulent connaître un peu plus Jésus-Christ pour l'intégrer dans sa vie. C'est l'une des façons, moi en tout cas, que j'ai trouvé les plus vivantes, hein, si on veut, là, de pouvoir entrer en contact donc avec sa foi. Je voulais poser une question tantôt, je pense que Marie t'a répondu un peu, mais tu vas pouvoir compléter avec Hélène. Vous êtes combien de personnes qui tenaient bon l'école présentement? Je veux juste faire un petit retour, excuse Hélène, parce que suite à ta question, je peut-être oublié tantôt de dire que quand on a fait des sessions à l'école au début, ben on ne savait pas. On avait les 7 personnes que je t'ai mentionnées tantôt. Je n'ai pas nommé les noms, mais on était 7. Puis les religieuses, puis ils ont mis ça dans un dépliant, puis on invitait dans le dépliant de l'école de Reb Saint-Jacques. Là, les gens sont venus, on a expliqué c'est quoi, puis le but, ben, c'est de partir à une école. Ça veut dire quoi? Tu viens vivre des sessions. Si vous êtes 3, 4, 5 de votre même communauté ou de votre même paroisse, que vous venez vivre ça, ben, vous allez être 5 qui ont vécu la session. Donc, nous, on peut aller vous aider après pour, si vous voulez donner vie nouvelle. Puis quand vous aurez vécu vie nouvelle, vous allez vouloir leur donner, pour différentes raisons, soit à des adultes ou soit à d'autres membres dans votre paroisse. Nous, on va aller vous aider. Fait que c'était ça le but. Ça n'a pas fonctionné comme ça à 100%, mais il y a des écoles comme Gatineau qui ont parti leur école, Amos en Abitibi, Québec. Québec était là avant nous, là, mais ils sont là. Après ça, il y a Sherbrooke. Fait qu'il y a différentes écoles comme ça qui ont parti. Des petits noyaux qui ont parti. Et depuis 2000... À partir de nous autres, là. À partir des sessions qui sont venues chez nous. Oui. Fait que je ne sais pas si ça... Vous me disiez que Terrebonne et Pointe-aux-Trembles aussi, c'est 2 autres endroits où vous-même, vous autres, vous êtes allés pour pouvoir offrir donc les sessions. Fait que ça se multiplie. Le but, c'est de multiplier là, comme tel. Puis on veut dire merci Stéphane de permettre de faire connaître l'école. Ça fait longtemps, puis pour toutes sortes de raisons, on n'avait jamais fait de capsule comme ça pour faire connaître l'école, parce que souvent, on parlait entre nous, et toi, tu as déjà dit ça, je pense, à quelque part. Il faudrait qu'elle soit connue, l'école. Mais en même temps, c'est vrai, mais c'est providentiel et miraculeux, honnêtement, qu'on soit encore là aujourd'hui, parce qu'on était appelés à des moments qu'on se questionnait, on disait, on va-tu continuer? Parce qu'on n'est plus à l'Oreb Saint-Jacques. L'Oreb Saint-Jacques, vous savez, là, ceux qui connaissent l'histoire un peu, c'est que ça a changé de main, puis ça a changé d'orientation. Les religieuses sont plus là. Donc, on n'est plus physiquement l'école Saint-André. On est rendu une école itinérante. On était dans un local, on était à l'Oreb avant. L'école était centrée à l'Oreb Saint-Jacques comme lieu, hein, parce qu'on travaillait là, puis tout ça, qu'on faisait des sessions, fait que les gens venaient là. Moi, j'aime bien l'exemple d'une station-service, sans nommer le nom, là. Mais les gens viennent, après ça, ils repartent, tu sais. Bon, ben, c'est ça, c'est un peu ça, on a besoin. Tu sais, les gens nous disaient à un moment donné, c'est-tu le cursino, c'est-tu le charismatique, c'est un autre mouvement dans l'Église? Non, c'est comme une station-service où tout le monde, tous les mouvements, tout le monde est bienvenu. Ils viennent pour garder ce feu allumé, pour continuer. Et c'est peut-être ça là, qui nous manque un peu dans notre Église, pas nécessairement juste l'école, mais entre autres, pouvoir s'alimenter au feu, continuer à être allumé, comme on dit. Parce que c'est ça qui fait qu'on... Nous, là, Hélène, elle pourrait le dire, si on ne se rend compte pas qu'on n'a pas d'autres sessions, qu'on ne dit pas ça, on devient un petit peu tiède, là. Fait que, on ne peut pas être tiède, hein, Hélène? Non. Mais moi, la flamme revient assez facilement. Oui. Encore comme si c'était, comme on s'y en était parti d'hier. L'école, c'est pas un lieu. Hein, tu disais tantôt, l'école, c'est pas un lieu. L'école, c'est une équipe permanente. C'est des personnes qui s'engagent à être dans une équipe et à aller former d'autres personnes. Fait que l'école, c'est une équipe. C'est une équipe solide, c'est une équipe qui se tient, on vit en équipe et on fait des sessions en équipe. Ça se fait pas tout seul une session, ça se fait pas à 2, ça se fait en équipe. Fait que l'école, c'est une équipe permanente. Il faut comprendre qu'il y a quand même des bureaux internationaux, entre autres à différents pays, comme l'École d'évangélisation Saint-André,
si on peut appeler ça le bureau chef, c'est pas vrai, la maison mère, on appelle ça comme ça. C'est à Guadalajara, au Mexique, c'est là que ça part. Il y en a en Belgique. Nous, au Canada, c'est depuis 2010. Monseigneur Gérald Cyprien Lacroix, à ce moment-là, il était prêtre. C'est Monseigneur Ouellette qui a fait la demande à ce moment-là, en 2010, d'avoir l'école au Canada. Donc, il s'est bâti un bureau qu'on appelle le secrétariat de l'École d'évangélisation Saint-André, SEESA, pour secrétariat de l'école. Et ça, c'est à Québec. Puis de là, maintenant, il y en a un en anglais qui s'appelle SASE. Ça veut dire École d'évangélisation Saint-André en anglais. Là. SE, School of Evangelization St. Andrew. Voilà, voilà. Et donc, il y a différents, oui, c'est des équipes permanentes, mais aussi, c'est pas une école qui est statique, là, mais qui est itinérante, mais quand même besoin d'une structure, des structures pour nous aider ou pour qu'on soit dans l'école, sinon tout le monde ferait n'importe quoi, n'importe comment. Mais c'est pour ça que c'est le secrétariat de l'école d'évangélisation Saint-André. Je ne sais pas si c'est un peu plus clair. C'est tout à fait clair. On comprend bien qu'il y a une structure, c'est pas organisé n'importe comment, puis c'est pas n'importe qui peut partir ça comme tel, mais c'est bien présenté, c'est bien structuré. Justement, pour conclure notre capsule d'aujourd'hui, quelqu'un qui nous entend puis dit bon, j'aimerais ça. Là, on est en pandémie, là, c'est sûr qu'il y a des sessions, je ne pense pas qu'il y en ait présentement. Est-ce que pendant la pandémie, là, ça doit être arrêté, j'imagine? Oui, c'est arrêté en ce moment. Ben, c'est-à-dire, c'est pas arrêté comme tel. Je veux juste vous dire une petite anecdote, mais ce que je vis en ce moment, avec les anglophones de l'Ontario, ils ont mis en essai en ligne, juste avec ce qu'ils appellent les leaders, ça veut dire toutes les écoles qui veulent se joindre, qui parlent anglais, ont après vivre la session Vie Nouvelle sur 6 lundis soirs, en virtuel. Okay? Donc, c'est ça qu'on a essayé, parce qu'on voit bien là, que là, depuis un an, il n'y avait pas grand-chose qui se faisait. Il n'y avait rien au niveau de l'École Saint-André, honnêtement, pour répondre à ta question. Mais pour garder, qu'est-ce qu'on va faire si ça revient ou si ça dure plus longtemps? Donc là, on est en expérimentation avec la session Vie Nouvelle en virtuel. Donc, lundi, le 17, ce sera la dernière qu'on a faite ensemble. Fait que là, on le fait en anglais et là, je vais vérifier avec notre équipe et peut-être nos écoles, voir le secrétariat si on va la redonner en virtuel en français. Fait qu'on ne le sait pas encore parce que c'est beaucoup de travail puis ça prend... C'est pas le travail, là. Le travail, c'est pas ça qui nous fait peur, mais c'est le côté technologique, c'est pas évident. Moyen technique. Technique et tout ça. Mais c'est ça, pour répondre à ta question, c'est ça c'est là ce qu'on en est. Alors donc, quelqu'un qui pourrait être intéressé à vouloir vivre des sessions, en savoir un peu plus, on va mettre dans la description de la vidéo les liens pour aller voir les sites dont on a parlé tout à l'heure, du secrétariat, entre autres. Et puis, donc, Marcel-Marie et Hélène me donneront aussi des coordonnées s'il y a des personnes à rejoindre plus directement pour le diocèse de Joliette, pour ceux et celles qui pourraient être intéressés là, à s'impliquer, à connaître encore plus, mais à faire partie aussi et vivre les sessions éventuellement quand ça pourra reprendre, ou en tout cas au moins être mis au courant de des activités qui se dérouleront éventuellement. Alors, Hélène, Marcel-Marie, merci beaucoup d'avoir accepté de partager ça avec nous aujourd'hui et d'avoir fait cette capsule sur l'école d'évangélisation. On souhaite que ça continue encore d'allumer beaucoup d'autres cœurs comme les vôtres ont été allumés par cette école. Merci. Merci. Alors, merci beaucoup à vous tous qui avez écouté cette capsule. On vous souhaite de passer une belle semaine et on se revoit très bientôt. À la prochaine.